L'actualité à la une. Ce matin, la route de Dougoununa, frontière du Mali, est en souffrance. Des parties entières ont été dégradées par des eaux de pluie quelques mois après la réception. Le ministre des Infrastructures était sur place. Et puis des petits boulots de vacances pour arrondir la rentrée, c'est désormais fréquent chez les élèves et étudiants burkinabés. Rencontre avec quelques-uns dans ce journal. Bonjour. Bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Des personnels du ministère des institutions apprennent à comprendre l'exécution du budget programme. Depuis ce matin à Ouagadougou, ils s'intéressent notamment aux autorisations d'engagement et des crédits de paiement. La formation organisée par le ministère de l'économie et des finances veut donner des outils à ces agents publics. Estelle Judith Assomba. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sont des nouveaux outils de budgétisation et d'exécution des crédits budgétaires adoptés par l'UEMOA en 2009. Pour être à l'aide de ces innovations opérées dans les finances publiques, le ministère de l'économie et des finances, par l'entremise du secrétariat technique du comité de pilotage du budget programme de l'État, organise une série de formations au profit des acteurs du budget programme, des ministères et institutions. Question de permettre à ces acteurs clés de se familiariser à ce nouvel outil. Il s'agira pour nous donc de se comprendre si donc ce concept de ASCP qui n'est pas très familier donc dans notre administration et puis voir comment accompagner donc les ministères et institutions à ce qu'ils puissent donc présenter les crédits d'investissement en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Durant la session, les participants seront formés aux nouvelles règles de budgétisation et d'exécution des crédits budgétaires. Ils vont aussi identifier les autorisations d'engagement et les crédits de paiement des dépenses d'investissement. Ça va beaucoup améliorer donc la gestion des investissements en termes donc de programmation, en termes d'exécution surtout. Une maîtrise et une application parfaite des autorisations d'engagement et des crédits de paiement par ces acteurs devrait contribuer à une amélioration significative de l'exécution des dépenses d'investissement. À peine réceptionnée, la route de Dougoununa, frontière du Mali, souffre. Les eaux de ruissellement ont dégradé certaines parties et pas des moindres. Le ministre des Infrastructures était sur les lieux pour constater les dégâts. Avec lui, il y avait les partenaires techniques et financiers. Explication, Nayalagdo, Paul Sawadogo. La route de Dougoununa, frontière du Mali, inaugurée il y a quelques mois, connaît déjà des dégradations. Des déversoirs, des dallots ou des ponts à quelques kilomètres de Guibasso jusqu'à la frontière du Mali, en passant par la commune rurale de Madouba dans la province de la Kossi, sont aujourd'hui en état de démolition dû à l'action des eaux pluviales. C'est le constat fait sous une pluie battante par les ministres des Infrastructures, du désenclavement et des Transports. Il y a véritablement des insuffisances dans le drainage des eaux. C'est dire que la question de l'assainissement doit être revue. Il faut travailler à faire en sorte que les fossés soient bien réalisés, qu'il y ait des divergents qui permettent de renvoyer les eaux vers les points les plus bas au niveau donc, de la brousse pour éviter que ces eaux-là ne viennent taper encore sur le talus et créer des dégradations évidemment sur les remblais. Jean-Bertin Ouedraogo, en visitant les parties dégradées de la route, a invité les différents partenaires à agir vite. Et l'Agence de partenariat et de développement APD, organisme mis en place pour remplacer le Millennium Challenge et compte MCA, et l'entreprise ayant exécuté les travaux rassure. Pour les dégradations qu'on a vues, d'abord, je voudrais juste souligner qu'on a une période de garantie et c'est prévu en fait de régler toutes ces questions comme ça. Ce sont des dégradations minimes où il faut faire des travaux confortatifs supplémentaires afin de protéger notre route à 100% sans qu'il y aura des problèmes même dans 10 ans ou bien 20 ans. La réparation rapide des parties dégradées et l'ouverture des grands passages d'eau permettront à la population burkinabé de bénéficier durablement des avantages de cette route reliant le Burkina et le Mali.
Et la lumière fut à Goncé, ce village de la commune rurale de Saba, désormais de l'électricité. C'est le ministre de l'Énergie lui-même qui a appuyé le premier contact. Grâce au Fonds de développement de l'électrification, plus d'une centaine de ménages a été connectés au réseau électrique. Adama Koulibaly. Fiat Lux, que la lumière soit et la lumière fut depuis ce 1er septembre 2014 à Goncé, dans la commune rurale de Saba. La construction d'une ligne de 6 km depuis Ouagadougou et celle d'un réseau de distribution basse tension de 12 km ont été nécessaires pour apporter la lumière aux populations de Goncé qui devraient débourser entre 6 000 et 30 000 francs CFA pour être raccordés au réseau. C'est sans doute là un déclic pour le développement de cette localité à travers des activités génératrices de revenus. L'électricité permet de faire beaucoup de choses. Les postes de soudure, les postes de menuiserie, les écoles seront éclairées pour permettre aux enfants, aux élèves qui sont en classe de CM2 d'étudier au-delà des heures réglementaires. Les CSPS seront éclairés pour permettre vraiment de donner de meilleurs soins à nos femmes. Réalisé par le Fonds de développement de l'électrification, ce projet entre dans la politique énergétique du gouvernement. C'est un programme que nous exécutons. On ne peut pas dire que dans 2-3 ans, toutes les localités de Burkina auront l'électricité. Mais dans notre agenda, il est prévu plus de 800 localités d'ici mars 2015. Et c'est ainsi donc que le gouvernement a dégagé 3 milliards en 2013 pour ce travail. Il y aura 24 localités qui seront électrifiées. Et ce programme de ce jour n'est que le début d'un long parcours. Le fonds accompagne les différentes localités électrifiées dans le cadre des coopératives d'électricité. Il nous revient d'encadrer ces organisations paysannes, si je peux le dire, parce que c'est la volonté surtout de ces villages-là de s'auto-prendre en charge et voir leur patrimoine. Et nous revient, nous FDE, de les accompagner. Autre Goncé, Badnogue est aussi concerné par cette électrification. À terme, ce sont 24 localités dans 10 régions du Burkina, soit 15 000 personnes qui seront connectées au réseau. Les forces armées nationales, elles, disposent désormais de 2 nouvelles ambulances. C'est un don du ministère de la Santé. Le ministre qui a remis les véhicules ce matin appelle à la mutualisation des moyens pour lutter contre les maladies. Lazare Pouya, explication. Il s'agit de 2 ambulances offertes au ministère de la Défense par le ministre de la Santé. Un appui combien significatif à l'armée burkinabé au regard de la collaboration exemplaire qui existe entre les 2 ministères. 80 à 95% des services de santé des armées s'occupent bien des militaires et des civils. Ce geste du ministre de la Santé est donc une invite au ministère de la Défense à travailler ensemble en vue de mutualiser leurs moyens pour mieux prendre en charge les questions de santé des militaires et des populations. Nous avons d'abord des personnels à notre sein, au niveau des hôpitaux, au niveau donc de l'université, mais également ce sont les civils qui sont les plus nombreux au service de santé donc, des armées. Et il me semblait tout à fait logique que nous ayons une synergie d'action, que nous puissions mutualiser nos moyens pour faire en sorte que finalement ce soit les populations de façon globale qui aient de meilleurs soins de santé. Pour le général de division, chef d'état-major général des armées, son département bénéficie de l'appui du ministère de la Santé, tant en formation du personnel que matériel. Ce don de matériel d'ambulance, notamment aux forces armées nationales, me réjouit beaucoup parce que ces ambulances vont nous permettre d'être plus efficaces au niveau des services de santé. Je tiens à souligner l'importance de ce geste. Je pense que c'est la première fois que le ministère de la Santé vient au secours de l'armée en lui donnant des équipements très importants. Et je tiens à souligner aussi la grande ouverture d'esprit du ministre de la Santé qui voit que la santé doit être globale. Il n'y a pas de santé militaire, il n'y a pas de santé civile. Il est le ministre de la Santé, il s'occupe de toutes les formations sanitaires. C'est une très bonne chose. Actualité oblige, le ministre de la Santé a remis 250 affiches de sensibilisation au général de division, chef d'état-major général des armées, pour lutter contre le virus d'Ebola. On en vient maintenant à ces jobs de vacances. Ce sont les petits boulots que font les élèves et étudiants pour subvenir à leurs besoins à la rentrée. Entre les poseurs de pavés et les filles de ménage, les initiatives ne manquent pas. Allons à la rencontre de ceux qui n'attendent pas toujours des parents avec Zalissa Sanfo. Tiendrebego Mahamoudou est étudiant en économie à l'université de Ouagadougou. Pendant ses vacances universitaires, son statut d'étudiant, il le range tout comme ses livres et cahiers pour porter celui d'un ouvrier qui confectionne des pavés de luxe.
Et cela fait 7 ans qu'il se métamorphose ainsi. Mahamoudou n'est pas le seul dans ce cas. Ici, ils sont tous pour la plupart des élèves et étudiants en vacances. Ce nouveau statut leur confère une certaine autonomie financière, de quoi se prendre en charge et soulager leurs parents à la rentrée. Parce que je vois qu'à la maison c'est ennuyant, donc c'est mieux que de sortir aussi souffrir un peu pour savoir comment on fait pour avoir l'argent. En tout cas, ça peut me servir à payer mon école, ça peut me servir encore à payer mes cahiers. Cela me permet de faire des petits achats en achetant des tickets de rue, les savons, tout ça, pour ne pas demander aussi à mes parents aussi. Les sommes qu'ils gagnent ici varient entre 30 000 francs et 50 000 francs CFA par mois, en fonction de la capacité des uns et des autres à laver les moules, à les déplacer ou à remplir les sacs. Ainsi, en 3 mois de vacances, ces élèves ont plus que de quoi payer leur scolarité ou encore des livres et cahiers. Le reste de l'argent servira à financer des projets plutôt intimes qu'ils ont du mal à confier à une journaliste. Pommade, puis les choses. Bon, en tant qu'un homme, il y a les unités aussi. Il ne faut pas tout. C'est clair. En plus de la rémunération, travailler en vacances, c'est toute une philosophie pour ces jeunes. Comme on dit bien, le travail, même s'il ne sort pas l'homme de sa misère, lui garantit sa dignité. C'est le travail, hein? Bon, on dit que le travail libère l'homme. Ici, au menu du restaurant de Madame Salima Takabore ce soir, du thon à la sauce de feuilles aubergine. Un repas qui sera concocté par une élève de 3e année électronique qui fait office de fille de ménage le temps d'une vacance scolaire. Au-delà des 8 000 francs CFA qu'elle perçoit par mois, cette activité lui permet d'apprendre beaucoup de la vie. Sa patronne ne se contente pas de lui donner des ordres. Je lui donne des conseils du genre comment réussir sa vie scolaire et au foyer. Je lui ai appris à préparer le thon. Cela va lui permettre d'être une bonne femme de demain. À la question de savoir si ces jobs de vacances n'entachent pas leurs résultats scolaires, ces jeunes sont tous formels. Ils ne sont pas à leur première expérience et ils brillent toujours à l'école. Tout au contraire, avec les sommes acquises ici, ils abordent la rentrée avec plus de sérénité et plus d'enthousiasme. Voilà, bonne rentrée à tous. Et puis, cette allée neuve de Lumbila que le ministère de l'Éducation nationale a planté cette année. Ce sont des citronniers, des manguiers pour la plupart. Les 1000 plants mis en terre participent à l'amélioration du couvert végétal de l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila. Moussaki. Un plan par élève, maître et par responsable de l'ENEP de Lumbila. C'est la formule trouvée par le ministère en charge de l'Éducation nationale pour la survie de ces plans. 1000 plans sont ici mis en terre pour permettre aux apprenants de disposer de l'ombre pour les révisions des cours et pour améliorer l'espace environnemental de ce centre de formation. Nous sommes dans un lieu fermé. Il n'y a pas ici de divagation d'animaux. Il y a plutôt la question simplement de la protection, de la prise de conscience de chacun d'entre nous, d'aller voir son arbre, l'arbre qui lui a été décerné, et qu'il puisse donc le protéger. Les mesures de protection de ces plants composés de nîmes, de manguiers, d'acacias sont aussi envisagées par les responsables de l'ENEP de Lumbila. À chaque élève maître et à chaque élève maîtresse, nous affectons un arbre. Pour les inciter, en fin d'année, nous sélectionnons ceux qui ont le mieux entretenu l'arbre, ceux qui ont développé des initiatives pour mieux protéger les arbres que nous récompensons. Ces enseignants du primaire veulent à travers ces reboisements promouvoir l'éducation environnementale. Toute chose qui répond à la politique forestière nationale avec l'opération 1000 plants par ministère et par institution pour lutter contre les effets des changements climatiques. L'association Wekre est au rendez-vous de son festival international jeune public de Somgandé. Les festivaliers ont paradé pour marquer l'ouverture de cet événement qui se tient pour la 3e fois. L'objectif est d'occuper les enfants en vacances. Bouma Ernest Nebié.
Au marché de Somgandé, au siège de l'association Wekre Théâtre Burkina, c'est une parade des festivaliers qui marque l'ouverture de la 3e édition du Festival international Jeune Public Voix de Môme. Ce présent festival est le fruit d'une formation artistique qui a duré un mois. L'objectif en fait du festival, c'est de réunir les enfants du quartier de Somgandé durant les vacances. En fait, nous, l'idée pour nous, c'est pour que les enfants aussi puissent être occupés pendant les vacances et de comprendre que c'est les vacances, c'est vrai, mais ils ne sont pas là simplement pour se reposer, mais on peut les amuser aussi à travers un peu des activités culturelles. Durant les 3 semaines que nous avons eues avec les enfants, ils ont eu des ateliers de danse, de marionnettes et de cirque. Et cette année aussi, nous avons jugé aussi d'étendre un peu le festival dans d'autres lieux. Donc nous avons eu des ateliers aussi à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, la MACO, avec les mineurs détenus de là-bas aussi. D'une durée de 112 heures, cet événement culturel est l'occasion pour les festivaliers de montrer au public les talents qu'ils ont acquis au cours de cette formation. À l'étranger, les Européens attendent beaucoup des États-Unis pour trouver des solutions aux crises en Ukraine, en Irak et en Syrie. Le président américain se déplace au pays de Galles pour le sommet de l'OTAN. C'est la 2e fois que Barack Obama se rend en Europe en moins de 2 mois. Les experts américains travaillent sur le dossier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.